Bonjour, donc je suis Édouard Rollange et nous allons faire une simultanée ensemble pour la Fédération Française des Échecs. Le stream devrait commencer, bon bah voilà, je vois que ça a l'air de fonctionner, donc j'espère que ça fonctionne pour vous. Donc dites-moi si la qualité est ok, a priori vous pouvez trouver le stream sur le Twitch de la FFE, je remets le lien. Hop, voilà. Et pour les questions du chat, si vous en avez, bah écoutez, le mieux ça sera de les poser dans l'e-chess, parce que c'est le chat que je vais suivre pendant la simultanée. Donc c'est une simultanée aléatoire, couleur tirée au sort, pas de limite elo. Donc a priori vous êtes une quarantaine, donc ça sera un joueur sur deux qui va être accepté. On lancera le candidat, donc je cliquerai sur le bouton Accept Random Candidate, donc c'est l'e-chess qui fera le tirage au sort tout seul. On n'aura aucune action là-dessus. Et on pourra commencer. Donc c'est bon, c'est une première pour moi. Jamais fait de simultané sur Lichess, je joue effectivement en ligne dessus. Mais la simultanée c'est un exercice un peu différent, donc je crois qu'il y a des très bons joueurs qui ont été en difficulté autant, donc je verrai comment j'arriverai à gérer ça. Et est-ce que vous pouvez me confirmer éventuellement dans le chat de Lichess que ça fonctionne? La qualité est bonne, ça fonctionne. Ok, super, merci Axoul. Et merci à Dodov. J'avais une petite inquiétude de la qualité du flux vidéo, parce que donc je suis en province, et la province, eh bien, c'est pas la fibre parisienne. Ça peut jouer des tours. Ah, son OK, image figée, ouais, c'est ce que je. C'est le risque. Normalement, j'ai réglé pour qu'il y ait une image un peu floue, mais qu'elle soit fluide. J'ai fait au mieux, on compose. Mais en tout cas, normalement, quand on va arriver sur la simultanée, comme l'écran bouge pas trop, ça fait un flux qui est pas trop chargé, et ça devrait vous permettre de bien suivre ça, sachant que vous pouvez aussi la suivre sur l'e-chess. Donc, on va commencer à 14h30. Hein. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je commenterai principalement les parties, évidemment. Je vous expliquerai un peu le thinking process. Bon, alors après, effectivement, maintenant on a la chance quand même en France d'avoir une offre pléthorique de super forts joueurs qui commentent, et qui commentent très très bien d'ailleurs, de ce que j'ai pu regarder. On a une qualité remarquable et un volume de contenu échec d'enfer. On salue d'ailleurs les masterclass de la fédération, mais aussi évidemment Kevin de chess.com et toute l'équipe Chess24 avec Jean-Baptiste et Laurent, qui vous fournissent du contenu avec tous les meilleurs grands maîtres français, a priori la plupart du temps gratuitement et très divertissant dans des formats super sympas. Donc on a de la chance, on est très très bien servi en France. 14h30, bah c'est parti, hein. Place à l'action, donc on y va. Hop, je vais cliquer 20 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Est-ce qu'on peut faire plus? Allez, un petit 21ème pour la route. Ouais, ça a l'air de marcher. Il y avait un compteur ici. Ok. Et peut-être une place bonus dans le chat si quelqu'un n'a pas été pris, je le rajoute manuellement quand même. Pour ceux qui sont présents dans le chat, ça sera plus sympa. Donc dans le chat, Lichess, si vous avez quelqu'un, Berserk, t'as pas été pris. Hop, alors je te cherche. Je te trouve pas. Warbeer. Allez hop, tac. Et Berserk, t'as été pris toi, je suppose. Parce que je te vois pas dans la liste de ceux qui ont Tiomsi. Tiomsi, hop, voilà. Sûrement la peur. Et Biorel. Allez hop, on va s'arrêter là, on va faire 24 joueurs. À l'optimisme. Ok, et bah donc c'est parti. Donc maintenant on fait start. Hein. Et puis voilà, donc on confirme une dernière fois que l'image est bonne, c'est bon, le son est bon. Je regarde sur Twitch, ok, c'est cool. Go. Et bonne chance à tous. Alors comment ça marche? Chargement automatique, ok super. Ah c'est rigolo.
Bon, je joue pas 36 000 ouvertures avec les noirs parce que c'est pas trop ma cam. Hop. Ah, ça va vite, hein. C'est stressant. Bon, je regarde le chat, donc si vous avez des questions, bon pour l'instant il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Salut Tiomsi, Axoul. À quel rythme? C'est flippant. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai plus de partie. Tout est bon, c'est bon, ok super. Nickel. Alors comment ça se passe là? Hop. Ouais, quand un adversaire est absent, ça va très très vite décidément. Non, tiens, je vais jouer ça plutôt. Tac. Ah, c'est pas évident à commenter en même temps. Ouais, ouais, Biorel, le courage. Ce format est psychédélique. Alors, ces échiquiers qui vibrent là, c'est. J'espère que je vais y survivre. C'est beaucoup plus dur qu'une simultanée en live, hein. Hop. Oh là là, c'est déstabilisant, c'est complètement déstabilisant. Fou, je peux pas prendre le pion parce qu'il y a dame à 4 échecs. Là, je crois qu'il y a. Faut que j'attaque E4 avant qu'il joue D4. Il y en a qui joue KB D7, il y en a qui joue B6 fou B7. Et il y en a qui joue G6 sans se soucier de rien. Je vais faire ça. Une petite est indienne. D4. C'est dit, me voilà perdu. Ah. Je me suis fait piéger par ce premier coup, ok d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On fait KD D7 tranquille. Ah non, je peux pas. Sinon il y a fou C4 et me voilà embarrassé. Si je fais cavalier F6, je perds E5. Un petit problème, je vais être obligé de prendre des 4 tout de suite, ce qui est pas très plaisant. C'est pas grave. Hop. La vidéo est figée, bug du stream. Alors là, toc. Je vais voir si j'ai des news. Non. Donc j'espère que ça va pas bugger trop longtemps. Comment on joue ça? Allez, on va faire le double fianchetto. Philidor, ça marche toujours. Un Gambit de Budapest, hein. Nous avons un joueur optimiste à table. Je peux mettre le fou là, je vais le mettre là. Hop. Dame prend des 4, pas mal, pas mal. Bon, alors. Diva de Lank, qui est un Lichess patron, qui a fait un don à Lichess, je vous invite à faire pareil. Lichess est un service génial, n'hésitez pas à cautionner. Alors, dame prend des 4, si je fais cavalier F6, je risque de me prendre 5. Je peux pas trop sortir mes pièces autrement, je vais d'abord chasser la dame en mettant le cavalier en C6, ce qui est pas génial. Je vais roquer tout de suite. Ok. Ok. D4 on le prend pas, on le prendra plus tard. Cavalier F3, cavalier C6. Ah oui, il faut pas jouer E3 parce qu'il y a la petite combinette avec fou B4 échec. Il va falloir jouer cavalier F3 puis A3. Si je me rappelle bien. Encore un joueur de C3 ici. Bon bah on fait cavalier F6. Hein. Ok. Tiens, on va jouer E3 et puis on va essayer de faire avec G4 peut-être plus tard. Bon, non, je vais attaquer d'abord.
Ouais, je suis désolé, ce format simultané en fait est pas évident à commenter pour le moment. Bon, alors là, il y a fou en B2 quand même. Oratoria n'a pas l'air au point. Je pense quand même que je vais prendre ce pion. Ok, on n'est pas encore sorti de l'ouverture. On est d'accord. Ah, D6, ça c'est intéressant. Donc là, il veut jouer E5. Donc pour l'instant, c'est en prise. Je vais mettre le fou en fianchetto. 5 fou D7. Hein. Ah oui, on peut pas pré-move, certes. Ok, G2. Est-ce qu'on met le fou en G7 ou en E7? Je crois que les deux sont tout à fait jouables. Je vais le mettre en E7, il me semble que c'est un peu plus robusto. Ici, on va faire D3. Voilà, ça va super vite. C'est 5 ou E5, bon, plutôt E5. Alors D3, c'est pas très ambitieux. Berserk. E4, bon, ok. Fou prend B8. C5. Je n'ai jamais vu ce coup. Ça a l'air de permettre E3, parce que maintenant il n'y a plus fou B4 échec. Et après E3, je menace de prendre, je libère mon fou, je vais faire petit roc. Donc là, je pense que là, cette partie-là est bien engagée. Là, je prends du pion naturellement. H3, bon. Dame C2, un coup plutôt bizarre, parce qu'effectivement le pion n'était pas attaqué, donc c'était pas indispensable de mettre la dame là. Ici, là, je peux continuer à mettre la pression sur ce pion pour le forcer à jouer D3 et après jouer G6 fou G7, c'est un truc intéressant. Donc je peux jouer B6 fou B7. Je peux jouer G6 aussi, hein, parce que même si je joue D4, maintenant j'aurai le cavalier qui va sortir et la tour aussi, donc ça va être... Ok, une Est indienne classique. C6, pas de problème. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On fait D3 E4 ou D3 C4 ou C4 cavalier F3, toutes les possibilités sont encore tout à fait acceptables. Je vais sortir le cavalier d'abord, de toute façon ça changera pas grand chose. Fou E3, donc toujours pas de menace de D4. Donc ici j'ai pas à m'inquiéter, je sors mes pièces puisque sur D4 le pion est en prise. C6. Ok, BD2, bon bah là en fait comme maintenant il y a eu fou prend B8, tour prend, j'ai plus trop à craindre pour mes cases noires près du roi, donc je vais prendre la qualité sereinement. Ok. Alors là, la formation est pas forcément excellente pour les blancs, mais on y reviendra. Peut-être que le joueur est très aguerri, il connaît des finesses, donc je vais pas commenter tout de suite à 4, c'est le coup normal, on est dans la position tout à fait normale. G3, ouais c'est ça, alors là donc ça va se jouer sur ce fou C8 qui est pas terrible, je vais devoir le mettre en A6 pour échanger contre ce cavalier E2, c'est le fou qui pose problème, enfin bon, on va y venir. C'est un grand classique, donc là, moi j'aime bien la formation D6-E5 dans celle qu'on vient de voir. G6, ok. Bon, j'imaginais plus un cavalier D7 et E5, mais bon, là on est toujours dans quelque chose de tout à fait normal. Alors là, si je fais cavalier F6, E5, cavalier D5, E6, ça pose un petit souci. Donc je peux jouer F6 aussi, ensuite ramener cavalier H6, F7 et c'est bien solide. Le fou est pas dans le jeu, après F6 ce cavalier bloqué, celui-là peut pas revenir, donc il y a très peu de pièces blanches qui m'attaquent, donc après F6 j'ai juste une qualité, un pion de plus a priori. Je pense que ça devrait le faire. H3, c'est pas la variante la plus dangereuse, mais enfin on va s'en méfier quand même. Sur E5, il y a D prend E5 ou D5 au choix. C6, alors là ouais j'étais parti sur l'idée d'aller jouer avec G4, donc je vais le faire. Je vais jouer B3 fou B2 d'abord, et puis ensuite jouer cette attaque. D3, maintenant la problématique c'est de placer ce cavalier. Je peux jouer A5 puis cavalier A6, tout à fait normal. Quand il va jouer F4, c'est F4 qui menacera F5, donc sur F4 comment je vais réagir, je sais pas encore. Sur F4 pour l'instant il y a peut-être une petite tactique pas. D5 c'est absolument pas envisageable pour le moment. Fou E6 pour jouer D5, ça s'envisage. Donc fou E6 F4, faut regarder. Bon, position intéressante, mais je vais pas y passer de temps. Je vais jouer A6 B5, qui est un truc. Ok, cavalier A3. Donc là, je pense que c'est le. Non, c'est pas encore le moment où on prend. Donc là, faut se méfier. Là. Il y a quelques coups, il faut bien se concentrer.
Fou 7 petit roc. Est-ce que ça passe? Sur KB5, je dois ramener la dame. Fou F4, cavalier A6. Donc là, c'est juste le moment un peu clé où je connais pas bien ma théorie et où ça peut coûter très cher. Donc faut être bien concentré maintenant. J'ai l'impression que ça le fait si je fais fou E7. C'est toujours désagréable de se prendre KB5 et fou F4 et tout arrive. Mais enfin sur fou F4 on a toujours la ressource. Comme on a enlevé la dame, on peut toujours remettre le cavalier là. Donc a priori je vois pas d'inconvénient à jouer fou E7. Allez, je le tente. Mais en flippant un petit peu tout de même. Ok, petit roc. Alors maintenant, donc tout le problème c'est d'éviter E5. Si je peux pas sortir mon fou, si je sors mon cavalier, il va sûrement jouer E5 qui est un problème. Si je sors mon cavalier ailleurs, E7, G6 c'est un petit peu long. Sur E5 je pourrais réagir par D5. Je sors mon cavalier ailleurs. Ouais, E7, G6 ça résout pas mon problème du pion G7. Sa dame est très bien placée. Je peux chasser sa dame en premier. Ce qui a l'air d'être un bon choix. Ce qui permettra de jouer fou E7 avant cavalier F6. Ok, on va partir sur ça. Bon, la position blanche est extrêmement solide ici. J'ai pas envie de jouer C6 parce que le cavalier vient en C4, D6 très vite et m'embête. Mais si je joue pas C6, je peux pas sortir ma dame. Donc ici, on a un petit dilemme. Il faut savoir comment on va sortir nos pièces. A noter que quand le cavalier vient en C4, c'est pas encore grave parce qu'il a encore le fou C2 qui le bloque. Donc je peux faire C6. J'affaiblis un peu la case D6. Ok, alors, D3, hop. Cavalier C6, maintenant je sors mon fou, hein, tout simplement. Je vais faire fou E2 petit roc. Je vois aucun inconvénient. J'éviterai le fou B4 échec. Je crois que c'est tranquille. Je peux jouer à 3 aussi. Ouais, je vais jouer à 3, c'est toujours utile dans cette position. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu peur que si je fais fou 2, il me joue. En fait, il faut que je commente avant de jouer parce que ça saute trop vite. Fou A2, ok. Donc là, on est dans une position où il va pouvoir jouer D5. D5 est le coup un peu embêtant en général. C'est ça qu'on veut éviter, donc on a tendance à prendre D4 pour avoir une position. Donc sur pion prend D4, il faut toujours vérifier dame prend D4 qui peut être un peu embarrassant. Je vais jouer un tout petit coup. Je vais jouer dame C7. Je pense que D5 est pas dangereux à ce stade. Ok, E5, ok, bon là, cette partie est mal engagée pour les... Ça n'empêche pas cavalier H6, ces cavaliers sont toujours complètement bloqués, donc ça a l'air bon. Fou E7, KBD2, D5 A5, C5, ah sur C4 il va jouer D4 maintenant, ok bien vu. Je peux jouer D4 d'abord, puis C4 après. Si je fais C4, D4, E3, cavalier C6, je vois pas trop comment je peux profiter. Ah si, si, je vais jouer ça. Ok, là on prépare E5. D4 maintenant. Marcel. Eh bien, soit. Je vais prendre en D4 puisque sinon la prise en C5 pose petit problème. Donc je prends et après je développe mes pièces. Dame C7, ça change pas mon plan. Ok. Là je peux jouer E5, D5 hein, dans cette position, j'ai l'impression. Je vois pas de raison de se priver de prendre le centre. Ok, le Twitch ne marche plus. Bon. Alors, KB5, normalement on rapatrie la dame. Après les pions prend C5, dame prend, cavalier 6. Ok, donc je vais jouer cavalier 6 d'abord. Je vois pas d'inconvénient à mettre le cavalier en A6. Donc, c'est parti. Ok, ça a pas l'air trop dangereux, fou B4. D6, je peux faire H3. Je peux préparer D4 aussi. D4 tout de suite, je sais pas ce que ça vaut d'ailleurs. Je peux jouer KBD2 tranquillement. Je vois pas de contre-indication. Quand même faire un petit problème d'image. Zut alors.
Ok, je vais donc reprendre les commentaires si ça remarche. A4, B6, B6 ou A5 au choix, KBD7, safe. A4, alors là par contre A5. Fou E2, donc là je rock. Très content. Dame E2, donc maintenant il n'y a plus qu'à y prendre des 4, donc je peux prendre sereinement ce que je vais faire pour arriver dans une position très classique. Pion prend le 5, pion prend. Rock, rock. Ça va être complexe à la pendule, il va falloir vraiment accélérer très très fermement. Je sors le fou d'abord ou le cavalier d'abord. Gros dilemme. Ouais, je pense que cette position est déjà pas terrible pour moi. Si je me risque à faire fou C6 en premier, j'ai très peur de plein de choses. Et on va jouer avec la peur au ventre. Oh là là, ça a l'air horrible. Ouais, non, quoique. Non, ça a l'air affreux. Je veux pas faire ça. Bon, alors celle-là, elle est complexe, hein. Celle-là, je l'aime pas du tout. Je vais me prendre 5 qui arrive. Ah ouais, sur le 5, je prendrai cavalier prend fou E6. Dame B5 échec. Ok, bon, je vais quand même sortir le fou d'abord. Oh, ça me plaît pas non plus. Et G6 fou G7. Oh là là, G6 fou G7, ça fait de la peine. Bon, celle-là est très très dure. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit j'attends, soit je joue. Mais là, c'est pas glorieux. Faut vraiment sortir ces pièces dans l'ouverture. On le répétera jamais assez. Je vais sortir le cavalier là. Allez hop, sans peur. Avec une bonne poubelle, tout de suite. Pour commencer, H3. Bon, là, je vois pas d'inconvénient à jouer D5. Ah si, on va quand même défendre ça. Ok. C2. H4, un attaquant. Eh bien un attaquant, il va m'attaquer. Il peut pas éviter E5 E4 quand même là, donc sur tour 8, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai Dame 8 ou tour 8, les deux sont assez thématiques. Dame 8, ça sort du clouage, mais là il n'y a pas de clouage. Bon, tour 8, hein, sur E5, pion prend, il n'y a pas d'inconvénient. Il peut bouger le fou pour attendre. Bon, je sais pas, je joue tour 8. Hop, fou F5, donc là tout l'enjeu c'est de jouer E4, donc on va préparer E4. Cavalier là tranquillement. Ok, il a roqué. Donc là, ok, j'ai une position qui est... voilà, il a le cavalier B5, j'ai le cavalier en A6 qui est pas génial, mais il va se replacer en C5. Faudrait que je replace un peu ce fou. Est-ce que je peux jouer B6, fou B7? Pas forcément, parce qu'il va jouer cavalier E5, fou F3. Donc ici, je peux ramener la tour en D8, puis fou D7, E8. Je pense que ça a l'air assez logique. J'ai pas peur de C4 parce que dame D7 et dame E8, je m'enfuis. Ok, vendu. Donc ici c'est cavalier E5 le coup. Sans hésitation, KG5, donc ça c'est un coup d'épée dans l'eau, puisque effectivement je prends pas parce que le pion est cloué, mais je fais petit roc. F3, ah, un artiste. Bon, allez, cavalier là, cavalier C6, donc là j'ai prise, qui est probablement le thématique, c'est l'objet à prendre du pion E, après je fais D4. Ok, fou C4, donc là roi 8, d'accord. E5, c'est tentant ou pas? D4 c'est tentant ou pas? Non, on va sortir les pièces. Je n'ai pas envie de mettre le cavalier là, il est jamais trop bien placé. Est-ce que je peux avoir de l'attaque? Je ne sais pas. Est-ce que je peux faire C4? Ça a l'air très ambitieux. Je vois pas ce qu'il va jouer en fait comme coup. Il va jouer E5 sûrement. Sur E5 je vais prendre... Hmm. Allez, on va remettre le cavalier en D2. Un coup un peu étonnant. H4, un joueur direct. Je n'aime pas ça, surtout en simultané, c'est des coups qui sont pas si évidents à gérer. Je vais jouer cavalier F6 parce que E5 ne pose pas de problème. Ça a l'air de bloquer ça. Dame C2 n'empêche pas, donc D5 le coup qui prend de l'espace que je vais faire. Allons-y. Super commentaire live, merci, merci BGG. J'espère que ça me jouera pas trop de tours à la pendule. Donc là il a fait petit roc. Bon, je vais faire B4, je vais prendre un peu d'espace. Ok, KD2, donc là C6, le classico. Cavalier A3 semble perdre une pièce, puisque j'ai E5, E4. E5 attaque le fou doit bouger, E4 après. Je vois pas ce qu'il a prévu contre ça. Gigot. Allez. Ok, donc cette position elle est pas mal pour moi parce que maintenant quand il fait le D4 libérateur, hein, désolé, j'ai pas encore le réflexe de commenter après,
de jouer d'abord et de commenter après. Fou G7, toujours pas de problème en vue. Ok, alors c'est là qu'on y va avec G4. Donc on rappelle l'idée, hein, le fou est là, la tour va venir là, le fou va venir là, toutes les pièces à l'attaque. C'est assez basique, hein, faut reconnaître, on n'est pas dans la finesse là. Et sur G4, E5, je fais G5, je chasse le cavalier, après il y a le pion D5 en prise. Bon, on verra. Gamble, Gamble Academy. Ok, donc là il va falloir éliminer ce pion là, on va faire C4. Ah, cavalier E5 d'abord, bien vu Chomsy. Alors si je prends, qu'est-ce qui se passe? Ça oblige à reprendre du pion et avoir le pion isolé. Mais après, il y a fou F3 qui menace. Bah non, justement, puisque quand je prends, il y a le KB5 qui est en prise. Bon, le KB prend F7, ça risque rien. Bon, j'ai l'air de pouvoir prendre sereinement, forçant le pion isolé. Donc ça, on va le faire. Cavalier E4, ne menace pas ça, attaque ce pion-là que je pourrais sacrifier. Bon, cette partie est, comme on le disait, bien engagée. Les pièces blanches sont mal sorties. Je peux sacrifier un pion, mais en fait, j'ai pas besoin. Bon, allez, je sacrifie. Bah non, ça sacrifie même pas, puisque sur KV prend C5, il y a Dame E7 échec. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hop, B5. Bon, B5, prenons les cases. Hop. Fou G4. Fou G4, menace KV prend E5, et sur Fou E2, D3 marche pas. Alors, faut que je ferme une fenêtre là, parce que je me prends des notifs qui me déplaisent. Fou E2 a l'air de faire le job. E4. Allez. Ok, donc celle-là, c'est là qu'on dit qu'il faut faire B6 pour mettre le fou à 6. Fou là, pas de problème. KC5, on n'a jamais peur de la prise. Ok, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Fou E2. Ok, maintenant on prépare fou D7, Dame B8, tour C8. On va jouer de ce côté-là. Cavalier là, c'est la fourchette, on avait dit. Ça a l'air valable. Tour D8, il me bloque Dame E1 en toute tranquillité. Ah non, pas en toute tranquillité. Absolument pas. Et qu'il y ait B4 maintenant qui arrive. Donc tour D8, C3. What else? Prépare Dame E1 et E4. Tour E1. Ouais, donc là on est dans une position longue et lente et pas du tout adaptée parce que ça va durer longtemps et je vais finir par être mal au temps. En plus, c'est un adversaire qui joue très très vite. Ça va chauffer, ça va chauffer. Donc D5 ici, ça s'envisage, mais j'ai pas le temps d'y réfléchir. Donc je vais réfléchir à autre chose. Je vais plutôt préparer B6 à 6, B5 avec le fou en B7. J'ai un centre qui tient bien, ça a l'air de tenir la route. Allez hop, sortie de pièce à la lente. Là, cavalier F3, pas de fou pour F2, sur KG4 petit rock, pas de problème. Dame D3, ouais, KC3. Pas le coup qui m'embêtait le plus, mais enfin bon. Sur fou E7, toujours des E5, puis on prend, cavalier prend. Fou E6, il y a Dame B5 échec. Ça c'est un peu pénible. Si je fais fou G4, j'y crois pas non plus. Ah, bon, faut pas que je perde de temps avec cette partie, je sens qu'elle va être de toute façon très dure. Donc je vais sortir mes pièces et je vais voir après. Ok. Puis on prend D4, très bien. Donc là je peux jouer fou D7. Bon, il y a un pion isolé, donc je peux donner la paire de fous assez sereinement. Sur fou D7, fou C4, Dame E4, je m'échappe telle une anguille. Et sur fou F3, Dame prend B5, là je m'échappe avec les honneurs. Donc fou D7 a l'air de faire le job. Pour déstabiliser un peu ses pièces, fou D7 qui est C3, Dame A5, on s'en sort aussi. On flippe un peu, on flippe un peu. Et j'ai pas trop d'échappatoire, autre que ça. J'aimerais bien échanger ce cavalier, mais je peux pas. Donc allez, une petite prière et fou D7. Hein. Hop, on espère qu'on perd pas la dame. Petit roc Dame B8, comme dans le plan, pas de problème. Dame prend D5, intéressant. Risqué mais intéressant. Sur D4, il y a qui prend D4, qui a l'air ok. Après cavalier H4, je récupère, mais bon, bof. Si je fais KC3 puis D4, c'est complexe. Intéressant, dame prend D4. Et si je bouge mon cavalier, je peux jouer cavalier E5, tout prendre, puis D4. Avec toujours cette petite pression microscopique, qui vaut pas grand chose. Par contre, cavalier E5, faut regarder où est-ce qu'il va avec sa dame. S'il va en D6, je peux aller en C4, et puis ensuite amener l'autre. Ou pas. Intéressant.
Position intéressante là. Ah non, j'ai trop une idée. Un peu contre-intuitive. Je vais faire des 4. Ok, donc là, ça, hop, on va essayer d'aller relativement vite parce que on est quand même sous pression. Alors F4, est-ce que ça menace F5? C'est toujours la question. Ça menace F5. Si je prends, il prend du pion, il menacera beaucoup de choses aussi. Est-ce que je peux parer F5? Non. Ça se complique. Donc il faut maintenant se préparer à se prendre F5. J'ai vraiment pas envie de prendre. Quand il jouera F5, je jouerai D5. Ok. Donc c'est ça qu'il faut préparer. Donc je vais jouer tour E8. Ah oui, il y a pion prend E5 aussi comme menace. Pion prend, si je prends de la tour, il jouera D4. Et il menace s'il faut prendre C5. Bon, beaucoup de menaces là. Zut. Bon, je vais prendre, faire tour E8 et puis j'ai une mauvaise position. C'est le jeu. Allez hop. Ok, C3, donc a priori il va pas en H5. Si je fais. Ouh, cette simultanée est terrifiante. Je suis terrifié. D4. Bon, là faut que je prépare F4 sans aucun doute. Est-ce que je peux mettre le cavalier en H4? Pas forcément évident. Sinon, je peux le mettre en E1. Pas très ambitieux. Je vais mettre le cavalier en C4, qui a l'air d'être bien placé, parce que la petite menace est un peu embarrassante. Ok, donc là je continue. De toute façon, là, je vais pas me casser la tête, j'envoie tous les pions. J'y connais rien à cette ouverture. Alors, risqué, ça risqué E5. En principe, c'est pas terrible, parce que ça me permet d'activer mes pièces très rapidement. En plus, il y a le fou F5 qui est pas protégé. J'ai aussi la diagonale là pour faire un petit échec des familles. Donc là, c'est une position qui est prometteuse. Ouais, ça y est, j'ai une idée. Je prends tout, je fais cavalier F3, je sors mon fou et après j'ai des découvertes, les deux fous qui jouent et dame à 4 échecs. Allez hop. Ouais. Prendre tout, ça commence par prendre du cavalier. Puisqu'après cavalier prend, pion prend, il n'y a pas le choix. Pièce de plus, vite, vite, vite. Hop. Alors, ici on a dit qu'on jouait A6, B5 ou fou A6. Ouais, c'est ça. Donc je vais faire fou A6. Ok, donc là j'ai pris le centre, tout va bien. Je peux prendre E3, comme une valeur sûre de prendre ce fou. Allez, confisqué. Pion prend, c'est positionnellement pas très bon, parce que ça me donne des cases, ça laisse ma tour sortir. Il peut s'y accrocher au pion, je vais juste le reprendre. Je vais pas me casser la tête, pas de fourchette, rien. Ok, validé. Le fou en C4, voilà, donc là c'était la partie où les blancs ont perdu une pièce. Donc je vais prendre la pièce, ensuite C6, D5. Fou C4, donc là je crois qu'il n'y avait que dame E4, me semble-t-il. Je peux aussi donner la dame, mais c'est rarement recommandé. Et là, donc comme on a dit, on fait une petite prière pour espérer que la dame soit pas perdue. Intuitivement, elle l'est peut-être. C'est tout le problème. Ici, D5 a l'air d'être totalement jouable. On prend tout, le cavalier revient, la dame bouge, le pion avance en E5, mais je vais le récupérer. J'aime bien D5. Je pense que ça peut le faire. Et ça va le faire. Hop, donc là on y va. Celle-là. Les pièces au centre, on échange les pièces, on gagne la finale, c'est peinard. F4. Bien joué Smyslov. C'est bien parce que mes pièces sont très très loin de la case O5, donc c'est un bon coup, dynamique, hein, parce que pas positionnel, parce que ça donne toutes les cases noires, mais c'est la configuration où ça peut marcher. Donc ça c'est bien joué. Maintenant, c'est jamais si simple que ça, parce que même, voilà, par exemple si je fais pion prend, tour prend, cavalier 8, fou 7, la qualité je la sacrifie plus ou moins avec plaisir. J'ai mon dame A7 échec, dame E3, bon, c'est fantasque, hein. Je vais certainement pas faire ça. Mais bon, j'aurai toujours l'échec en A7 pour gagner du temps. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Le problème, c'est que pion prend E5 attaque le cavalier là. Donc mon point faible, c'est le cavalier ici. Si je fais H6, pion prend, pion prend, pion prend, j'aurai peut-être un peu de difficulté à regagner ce pion. Ce qui est embarrassant. Mais c'est pas sûr. Parce que si je fais H6 fou H4, après je peux prendre et G5. Donc ça, c'est bon. Donc ouais, je pense que là, c'est la variante un peu clé. H6, pion prend, pion prend, pion prend. Donc je perds un pion, je fais fou là, mais après j'ai dame A7, dame D4. Non, j'arrive trop tard, il y a cavalier F3. Et si je prends E5, tour prend, il met la pression, très certainement. C'est déplaisant, mais je peux sacrifier la qualité dans cette position relativement sereinement, mais j'aurai des problèmes sur F7 après.
Donc ça sera jamais sereinement en fait. Et... Allez, un petit coup là. Tac tac tac. Ouais, qu'est-ce que ça va vite. Je vais finir par me la prendre sur... Je vais me prendre un 20-0 là. Si ça continue comme ça. Bouger le cavalier tout de suite, je ne peux pas, je n'ai pas de case. Ouais, j'ai un vrai problème après F4. Bien joué Smyslov. H6, je peux pas m'y résoudre, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment trop mauvais. Donc je le fais pas. Ah si! Parce que je pensais qu'il y avait cavalier F3, mais que j'ai fou point F6. Donc en fait, je peux le tenter, un peu risqué. Un peu risqué. Mais néanmoins, comme il savait être bloqué sur la colonne F... Allez, pour le fun, pour la France, H6. Pas clair, pas clair. KD5, donc ça c'est le moindre de mes soucis. Je vais jouer petit roc à la vitesse de l'éclair, quoique même je peux envisager mieux. Maintenant je peux envisager cavalier prend, hein, sans donner le fou au 7. Il n'y a aucune attaque, mon fou est trop fort en F6. Allez. Bon, je pense que Diva n'a pas forcément géré au mieux, j'avais plus peur que ça. Bon alors là il faut que je joue C6 D5 pour absolument neutraliser ce fou. Cavalier là je vais peut-être en A2, A1, A2, A1, A3. Trop de choix, tue le choix. Peut-être tour A3 et B3 c'est pas mal. Ça a l'air bien robuste. Allez. Donc KC3, donc KC6, hein, comme on a dit, on va libérer la colonne C au plus vite. Cavalier F3. Attaque le pion E5, menace KG5. Fou D6, obligé. Ok, ici, on a dit que c'était pas plaisant, mais qu'on allait jouer des coups. Donc peut-être tour E8. Préparant D5. Ah, désolé pour le Twitch qui est pas regardable. C'est la connexion dite campagne qui... Oh là là, je perds la dame, non, c'est pas possible. Ta 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 ta. Eh oui, c'est le drame. Dame H4, G3, Dame H3, fou F1, Dame F5, G4. Le drame se noue. G4, qui prend G4, je prendrai 2 pions. C'est la misère. Fou prend B5, tour prend, ok, non, ça perd toute la maison. Dame prend 1, perd toute la maison. Et bah voilà, ça sera la première défaite pour la route. Dame F5, G4, c'est clair tout de suite. Dame H4, G3, c'est clair très vite. On va pas abandonner quand même. Quand même dur de se dire qu'on va jouer un coup en sachant qu'on perd la dame. Ah non, idée. Eh oui, bah oui, bien sûr. Génial. Une petite nulle possible. Hop. Alors H5. Bon H5, là faut que je joue super vite. Je suis trop à la bourre autant. On va liquider ça. Fou prend C3 devrait pas être trop bon parce que ça me laisse contrôle total des cases noires. Fou D3, celle-là faut que je joue à la vitesse de Buzz l'éclair. Hop. A5. B5 sans hésiter. Puis on prend un petit roc, on a dit qu'il n'y avait pas trop d'attaque. On continue, alors G5 tout de suite ou H4 d'abord. H4 ça a l'air fort quand même. Je sais pas comment il peut boucher la diagonale. Et s'il bouge pas la diagonale, il va souffrir. Donc ça c'est en prise, je le prends. Fou E2, ok. Petit roc, ok, BD7, C5, C6. Trop de possibilités là, je suis lost. Je vais faire KBD7 qui m'a l'air d'être relativement solide. Non, parce qu'il y a E5. Donc C6 n'est plus probablement plus standard. Ou A6, B5. Beaucoup de choix. A6. Là, on doit avoir une pièce de plus. Le compte est bon. On a dit qu'on jouait D5 pour fermer la diagonale de ce méchant fou. Mais je peux faire mieux. Je peux peut-être jouer B5 d'abord. Non, D5. La dame prend E5 et là, j'étais sur le plan cavalier F3 fou F4. Hein, je crois que c'est ça que je voulais faire.
Ok. Là, on sort les pièces. On sort les pièces. Ah, il y a des parties qui n'arrivent pas, au bon moment là, parce que comment ça se fait qu'il y ait des parties où je suis encore au 5ème coup. Tour 8. Alors attention au pion ici. Fou prend, fou prend F7. C'est toujours un vrai sujet. Je vais quand même le tenter. Hop. Hop. Fou F6, hein, risque pas grand chose. On va jouer G6 ou G7 après. Tour ici, tour là. Cavalier F3. Bon, je perds pas la dame. C'est bon, on est sauvé. Cavalier F3 a pas l'air très bon parce qu'en fait. Alors, ne nous emballons pas. Dame là, il y a la tour qui rentre. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Quelle horreur! Allez, dame ici. Oh là 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 là! C'est la cagoule! Dame G4, H3, Dame G6, cavalier E5, Dame... Ah, c'est incalculable, c'est l'enfer. C'est très 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 déplaisant. Ah! Une case. Non. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus de cette partie. Ouais, je vais jouer au pif. C'est trop de choses à regarder. Il y a trop de pièces partout. J'arrive pas à me résoudre à jouer au hasard. Si le fou vient en D3 et que je repars par là, mais la tour vient en E5, le fou en D3, c'est... What? Est-ce que j'ai envie qu'il mette le pion en H3 ou pas? J'en sais rien. Ouais, j'ai l'impression que ça gagne peut-être la dame aussi. Trop fort, Tiomsi. Ah, je vois vraiment pas comment je peux sauver la dame encore. Bon, cette partie, elle me coûte un bras en temps. Allez. Fou E6, je prends pion. Pion prend D4. Alors là, ouais, je vais faire petit roc, hein, toute simplicité. Ou pas. Pas de D3. L'essentiel. Cavalier là. Tour 1 ça marche pas, faut que je prépare avec H3. Il va me ramener le cavalier là. Est-ce que je peux jouer D4? Oui, je peux jouer D4, je joue D4. Hop. Cavalier ici, ok, il me fait le sacrifice de pion à l'envers, bien joué. Le cavalier revient en F4, c'est un problème. Si je bouge mon cavalier en E5, il vient en F4. C'est peut-être le mieux que je peux faire. Et sur pion prend D4. Un petit fou prend H5 et on revient en F3. Allez, ça a l'air de simplifier. Là, il faut simplifier parce que sinon, on va trop galérer à la pendule. Cavalier prend, pion prend. Fou prend, je le force à prendre du fou, je mets le cavalier là, après son fou est en prise. Ça se simplifie, et si je fais cavalier prend, ok, je vais plutôt prendre d'abord ici. Tout a l'air relativement safe. Là c'est la partie pièce de plus, donc celle-là, on essaie de pas la saboter, il va jouer H5. Prise, ok, comment je me prémunis contre ce H5, j'aimerais bien libérer un peu les pièces par là, peut-être le cavalier en E4, ça serait cool. Ou alors je joue la contre-attaque, mais la contre-attaque ça m'enthousiasme pas plus que ça. Je peux mettre la dame en F8, bizarrement. Ou le cavalier fuite, cavalier E6. Ah, ça c'est un plan sérieux. Allez. Puis on prend des 4, ça, je m'y attendais pas. Il va jouer avec des 5. Je prends du cavalier. H3, bon. Le cauchemar recommence. Toujours la même position, ouais, la dame est toujours perdue. En fait, le cauchemar recommence pas vraiment, puisque la dame est un... Bon, c'est cuit là, hein. Je crois qu'il faut se résigner à une issue tragique. Je vais prendre deux pièces pour la dame. Ah, je peux prendre une tour ou pas Est-ce que je peux prendre... Non, deux pièces, hein. Je crois que je pourrais pas faire mieux que deux pièces pour la dame. Allez hop. Tac. Ok.
Là je voulais sortir le fou, je peux jouer G5 d'abord, je peux jouer 4, je peux jouer Dame A4 échec aussi. Dame A4 c'est bien, gagne un pion, profit du roi faible. B3, un coup qui ne fait pas très peur. Dame C7 ou fou F8, au choix. Dame C7, tranquillou. Tour A1, ok, il faut blitzer, il faut blitzer. H5, là je pensais cavalier E6 qui m'avait l'air pas mal. Fou G4, il y a fou prend F6, fou prend, fou prend, fou prend. Fou G4 marche. Si fou G4 marche, je vais faire fou G4. Hein. Là, je vous cache pas que ça va être la libération. Ouais, ça a l'air de marcher, fou G4. Yep. Ah, il me joue tout tempo, hein. Il est méchant. Donc là, j'avais dit que je prenais 2 pièces. Fou prend B5 et pion prend. Ouais. Ah ouais, parce que sur Dame là, il y a bien tour E5. Hein, Vous en conviendrez, c'est mal là. Donc hop, on donne. Et on... Non mais j'ai une partie où je suis au 4ème coup. C'est que ça. On est en galère. G6, D6, D6. Si on prend D4, donc là je prends H5 fou F3 pour calmer le jeu. Fou A3, ok. Menace, hop. Je n'arrive plus à parler. J'aimerais bien en gagner une, ça me ferait plaisir. Je sens que je vais me prendre la raclée. Ouais. E5. Direct. Alors ça me faisait pas peur. Mais peut-être à tort, parce que j'avais peur que ma case H5 soit pas libre pour le cavalier, donc il joue G3 d'abord. Ici, ici c'est pion de plus. C'est pion de plus, c'est accepté. Fou là, voilà, fou F3. Bon là, rock, hein. On a sorti beaucoup de pièces tour bien. Ok, d'accord, donc là, Divad, Divad n'a pas profité de l'initiative qu'il avait dans l'ouverture, donc je me retrouve avec une position qui est plutôt sympa, finalement. Donc là, pion prend pas le choix. Fou D6, ok. Est-ce que je peux aller gratter quelque chose? E4, pion prend, cavalier là. Bon, je peux plus trop exploiter l'avantage de développement, je crois pas. Donc qu'est-ce que je vais exploiter d'autre? Je vais peut-être jouer un petit fou G5, qui a l'air assez embarrassant. Je me fais pas enfermer la dame dans celle-là, donc c'est cool. Qu'est-ce qui est passé ici? Dame D2, ok. Hop, centrale. Centrale tout tour. Pion prend E5, allez on y va. Fou C5, mais là je fais B4. Hein. Sans contre-indication, donc là j'ai une très belle position. Oh, bon là j'y comprends pas grand chose. Fou G5 menace toujours pas E5 a priori parce que je fais prise, dame prend. Ah oui, si menace E5. A fortiori, menace E5. Donc pour parer E5, il ne me reste pas 36 solutions. J'ai un problème, je vais chasser le fou. Ça sera un petit affaiblissement pour la suite, mais ça va parer sa menace directe. Donc ça c'est important. Fou prend C5 normalement, rarement dangereux, mais enfin bon, on sait jamais. Il faut voir, bon là ça y est, celle-là, je la sens bien. Ok, donc là c'est fou prend là, mais normalement on le fait quand une fois qu'il a joué G4, donc je vais attendre qu'il joue G4. Est-ce que je replace mon fou ici? Non, ça sert à rien. Il menace pas de prendre, je pense pas. Prendre ici ça offre peu d'avantages. Jouer D5 c'est pas jouable. G6 ou H6. What? G6. Petit coup, bizarre. Ok, donc là je suis raide. Donc je vais remettre le fou en D5. Son cavalier qui va arriver en E5, je peux pas l'éviter. Si je mets le fou en C6, il met le cavalier en 5, je mets le fou en D5, ok. Le fou en D5 a l'air d'être une pièce raisonnable. On va faire ça. Alors est-ce que je colle l'échec intermédiaire d'abord? Parce que je vois pas où... Madame peut aller en D8 aussi, c'est vrai. Si jamais il fait pas attention. Donc le fou je le mets là. Sur cavalier F3 je prends. Bon, ok, celle-là elle est pas mal. Ok, cavalier E4. Go go go. Fou F5, ok, et D6. Ah oui, il arrive en D6. Well, nice. Très très sympa. Comment on
fait Ouais, je peux jouer F6. Petit coup pour se débarrasser de cette tension un peu embarrassante. Et sur KD6, je bougerai simplement la tour. Et je le laisserai avec cette structure un peu vaseuse. Bon là je me jette sur fou.f6, alors on le dira pas deux fois. C5, donc moi j'avais prévu de faire B3, donc je fais... Ok, tour 1, mange pas de pain. Après cette prise ici, maintenant le cavalier va venir en H4. Si on échange les fous de casse blanche, faudra un jour que je replace cette dame avant de la perdre, hein, comme d'hab. G5. Ça c'est plaisir. Je pense que fou.f7 marche pas, c'est à peu près ce qu'on avait regardé. Hop. Il m'a donné le fou, je sais pas pourquoi, ça doit pas être peut-être un truc que j'ai pas vu encore. Là, des fois, la dame revient là, la dame peut passer par là. C'est un peu ce qu'elle veut. Et donc là, il va jouer B3. Je peux jouer à 5 à 4 aussi en anticipation pour ce petit affaiblissement, faire jouer ma deuxième tour. Ça me plaît, j'y vais. Dame là, en général, moi je prends les fous quand on me les donne, mais ah, peut-être que là, je vais prendre la pièce quand même. Hein. Bon, ça s'éclaircit sur quelques parties. Il faut prendre, là, j'ai envie de prendre du pion. Je sais pas pourquoi. Prendre du pion, c'est moche et c'est plaisant en même temps. On ne sait plus. Ok, tour D8. Ah, il a réfléchi un petit peu pour jouer tour D8, ok, je comprends. C'était pas une décision forcément simple. Beaucoup de possibilités une fois de plus. Je peux me déclouer en premier. Ok, c'est chaud, chaud, chaud. Oui, jockey C3. Eh oui, KC3 bien sûr. Et puis on prend C5 après. Ok, nickel. Ça, fou là. Donc ça. Cavalier F3. Menace de revenir en G5 éventuellement. Bon là j'ai un avantage, hein, ça c'est clair. H6. C'est un peu la misère H6 hein, quand même. Bon allez. Le ridicule ne tue pas. Non, 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 je vais jouer un coup sérieux. Je vais jouer fou F8. Cavalier G5 tour E7. Ok. Fou là, bon là, bim bim. Fou B2, ça a l'air bien aussi. Bon, celle-là, elle est très très bien engagée, mais il faut pas la rater. B4, c'est intéressant. C5, c'est intéressant. C5 puis B5. Fou F4 aussi. Ah, je réfléchis trop, il n'y a aucun doute là. Je suis inapte à cette simultanée. Je vais jouer... Oh, j'ai trop de coups. Trop de coups, trop de coups. Peut-être tour A2, tour D2. Je fais C5, tour A2, tour D2. Allez, je fais C5. Ok, ça je vais... Comment ça se fait qu'il y ait des parties où j'en sois au quatrième coup, quoi, c'est stressant. Tac. Fou D7. Un petit coup. A6, B5 aussi, E5 aussi, D5 aussi. Faut vraiment que j'arrête de me torturer pour ces positions-là. Ok, G4. Un coup simple qu'il fallait faire plus vite. Ok. Fou prendre, donc là c'était ça. Attends, je suis en super galère. Super galère autant. J'ai pas le droit de roquer. Ah, que c'est beau. Ok, BD7 alors dans ce cas. Toujours pas KB5 qui est point 4. Ok. Fou H3, bah plaisir, sauf qu'il va falloir que je défende mon pion G3. Ça va être ça l'enjeu du Schmilblick. Cavalier F5 fait le job, tour F3 le fera aussi. Je vais peut-être pas laisser sa dame venir, je vais bloquer. Comme ça. Hop. En fait, je joue beaucoup trop de parties, quoi. J'étais hyper optimiste. Bon, G4, là, c'est l'heure. Mon liquide. Là, mon liquide. Fou C7, donc là, je voulais jouer tour A2. C'est complètement bidon ce que je voulais jouer. H3, je sais même pas si je voudrais prendre, en fait. C'est probable que je voudrais pas prendre. On va faire un petit tour E1. Ok, H5. Alors celle-là, elle est très très bonne, cette partie. Parce qu'il y a le mat qui rôde et dont il ne se débarrassera jamais. Je vais attaquer le pion avec cavalier E5. Hop. Tac. Bon, là j'ai madame de moins. C'est plaisir. Faudrait que je replace lui. Je le replacerai après. Qu'est-ce qui se passe là? Je gagne une pièce, c'est ça? Hop.
Oh non! Oh non! J'ai donné une tour. Ta 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 ta. Alors que je me dis, enfin, je me disais tiens c'est bizarre, tour F5 c'est trop beau. Je le joue quand même. Et non, en fait ça perd une tour. Bon bah on va se prendre la caisse hein, dans cette simultanée. Ouais, là c'est bien raide. Oh, je fais n'importe quoi. En plus, comme vous voyez les mouvements que je fais à la souris, il n'y a aucun doute sur le fait que je sois complètement perdu. C'est diabolique, ce format. Cavalier là, je suis pas foufou de ce coup, je pense que c'est pas génial, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je peux le prendre, hein, c'est peut-être pas con, H3. Tout le monde joue très vite en fait, hein. Tout le monde me met la pression de malade. Cavalier EC3. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Bon bah là, je prends quand même. Ok. Le cavalier, il va où? Il va en C6. Hop. Ça. Ah, je vais là. Ah ouais. Celle-là, elle est honteuse parce que c'est pas mérité. Ah ouais, ça chauffe, ouais, tout à fait, hein. Je vois les commentaires du chat. Non, en effet, ouais, ça chauffe bien là. On est chaud, on est chaud. Enfin, c'est surtout vous qui êtes chaud parce que moi je souffre. Ah, voilà, bon, je prends du fou. C'est pas plaisir. Là, c'est pièce de plus en finale. Faut jouer vite, toujours plus vite. Fou G4, hein, le diable. Il m'a trouvé ce coup. El Diablo. Bon, je vais faire mon échec là, depuis le temps que j'en parle. Si je le fais pas, je suis ridicule. Bon, je pense que j'ai rien dans cette position. Mais il a pas roqué, donc ça peut être. Bon, on se débarrasse de ça. Ah non, j'ai envie de mettre un cavalier là. Je vais donc mettre la dame là. On peut jouer le 5, c'est pas grave. Hop, allez. Bon, là j'ai une position sympa quand même là. Ouais, dame E3. Oh là 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 là. Qu'ai-je fait, qu'ai-je fait? A3, ce n'est pas dynamique A3. Dame C2, solide. Solide mais pas forcément ambitieux. Bon, je pourrais proposer nul vu la difficulté que j'éprouve dans cette variante, dans ce format. Ça serait peut-être... C'est peut-être le moment de sortir les légendaires propositions de nul qui font la différence à travers les époques. Cavalier H2. Hop, lui, il se replace. L'heure est venue pour toi de trouver de la case. Tour D1, ce cavalier en C3 est pas bien placé, donc j'échange pas. C'est lui qui échangera s'il le souhaite. Je peux attaquer ce petit pion B2, ça mange pas de pain. Allez, on va faire des menaces en un coup. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut payer. Bon, celle-là... Ah, pion en prise, c'est accepté. En H2, ok. Alors maintenant, Dame D4, perd le fou. Je vais pas faire Dame D4. Si je fais fou prend Dame là, cavalier F3, j'ai la difficulté, ok. Si je défends ça, c'est difficulté aussi. Putain, il est fort, il est fort. Et par contre, si je joue fou là, le coup de l'expert, auquel personne ne croit évidemment, ça a l'air complètement ridicule ce coup.
Mais je le joue, pour pas permettre à sa dame d'entrer en jeu avec fracas, qui m'aurait quand même bien déplu. Ouais, je suis là, cette position, je sais plus où j'en suis, évidemment. Ok, là je suis bien. Je prends... Ah non, j'ai encore oublié une combinette. C'est horrible. Hop. Ah, je prends du pion là. Ouais, il arrive en D6, je m'en fous. Si je prends pas du pion, il prend D6. Ah, c'est peut-être mieux de pas prendre du pion. Si je prends du cavalier F4 quand même. Hop. A3, ok. Bon, c'est là qu'il faut commencer à être un peu créatif là. E5, pion prend. C'est pas créatif, c'est optimiste. F5 x F6, allez. On met la pression. Ça d'accord. Quoi, je peux pas prendre en passant. Ah, il m'a fait une ruse, il m'a joué B3 puis B4. Non, B3 A4, B4, ok, d'accord, très bien. Autant pour moi, ce n'était pas une ruse. Ouais, il faut que je prenne, sinon il fait B5 qui me plaît pas. Ça B4. Bon, mon adversaire de toute évidence ne fera pas grand rock, je vais donc en profiter pour faire petit rock. Mon adversaire propose nul, sportif. Max Witter, tu proposes nul. Ah, j'ai bien envie d'accepter quand même. Hein. Allez, j'accepte, mais c'est stratégique. C'est parce que vous êtes trop fort ce soir, enfin cet après-midi, et donc je flippe. Donc je prends les petites nuls qu'on me propose. Là, je vais en profiter pour mettre un cavalier là. Ok, tour là. Bon, mais là j'ai une pièce de plus. Et je le reste. D4, bien joué. Comment je peux ramener ma dame pour aller attaquer tout ce bordel? C'est ça qu'il faut que je fasse, mais je sais pas comment faire. Je vais jouer un petit fou E4 en prélude. Dame D6, malin, pour justement que la finale soit moins grave, mais je vais dire non à cet échange de dames malhonnête, de mon point de vue. Un petit dame E7, on sait jamais, si jamais mon adversaire joue tour 1, je lui planterai dame Pro 1 avec plaisir. Ah, ça c'est accepté. Tour B8, alors maintenant je vais quand même, là je pose la question, comme j'explique à mon enfant Oscar, je pose la question. Ok. Et ici, donc j'étais en train de replacer mon cavalier là, ce qui a l'air d'être un bon coup. Ça peut arriver, donc on y va. Ok, finale, roi E7. Pas mal. Ce fou doit être déstabilisé à zap. C'est-à-dire maintenant. Donc je le fais. E7, là j'ai gagné un... Non, j'ai pas gagné de pion, mais enfin... F5, non, non, F5, je n'y crois pas. Affaibli la case E6. Gigot. Fou B5. Menace D5. Ruse. Donc fou D7. Une nouvelle proposition nulle. Oui, mais là par contre, là, faut pas exagérer, Momoun. Hein. Là, j'ai quand même une pièce de plus détendue et je joue cavalier G6. Il va me faire une tour de plus si je me trompe pas. Ok, B4 empêche mon cavalier de se replacer, mais je replace mon fou à la place. Prise en E6, donc je prends de la tour naturellement. Ok. Alors là, ouais, prise du pion. Est-ce que je colle mon petit échec d'abord Ma Z vaut échec, je peux prendre H3 aussi. Oh là, j'ai beaucoup de possibilités là, parce que pion pour H7, roi H8, c'est pas pour me déplaire néanmoins. Je pourrais peut-être mettre un petit fou pour H3, parce que son roi va être faible. Non. Allez, ne nous cassons pas la tête. Cavalier F5 donne B7, mais récupère B3. Ok, bien joué. Donc fou E4. Fou D6, bah, la dame elle va venir en B7. Les échecs zen. Là, E3 D4, ça fait partie du. Ça fait partie de la game. Bon, B4 d'abord aussi, hein. Peut-être E3 D4, c'est plus rigolo. B5, tu veux échanger les pièces, Tiumsi. Et tu as bien raison. Avec une dame de plus, c'est tout à fait légitime. Mais tu me donnes des cases fortes. Donc je vais les prendre. Dame E3. Banco. Donc là, si j'échange les fous de cases noires, je vais avoir F4 et D4 à ma disposition. Donc c'est une affaire. Le KC3 est hors jeu, le fou G2 aussi, donc tout va bien. Là c'est la tour de plus, donc maintenant il suffit de mettre les pièces sur les bonnes cases et de les échanger. Nous allons donc, dans cet esprit, jouer Dame D2.
G4, Dame D2 aussi. Si c'est bon une fois, c'est bon deux fois. Le fou plutôt en G7. Hein. Pas d'échec, pas de problème. Fou E3, donc là je propose l'échange des dames avec la paire de fous, c'est toujours, pratiquement toujours, très souvent une bonne idée. N'est-ce pas Yossif? J'ai envie de jouer F5. Libération. Libérer, délivrer. Donc là, ok, j'échange, mais petit problème de dynamisme. Je suis débordé par la force des tours. Et ça, c'est sérieux. En revanche, fou prend, je pourrais prendre du cavalier. Donc soit j'abandonne la colonne, ce qui est peu ambitieux. Non, je vais jouer un petit dame C8. Qui me plaît bien. Ça, c'était la faute hein, qui permet la fourchette. Là, peut-être je reviens en E7 pour protéger F7 définitivement. Ça m'a l'air raisonnable de venir ici. Bon là, qu'est-ce qui se passe dans cette partie? J'ai l'impression qu'elle s'est bien déroulée alors qu'elle était mal engagée. On a le droit d'avoir de la chance de temps en temps. Fou D6, bonne case. E4, il y a cavalier prend. Non, pas sûr. E4 menace E5. S'il fait E5, j'arrive en D5. J'ai l'impression que je suis un petit peu en avance, donc je vais jouer E4 quand même. C'est monstrueux cette cadence. Complètement monstrueux. Bon, là, je vais pas essayer de faire petit rock, sinon je vais être couvert de ridicule. Je vais jouer B5. Bon, il y a une partie où j'en suis qu'à ce coup-là, mais c'est dingue. Alors ça, c'est pas recommandé parce que maintenant le cavalier 8. Bon, je crois que je vais arrêter de commenter, je vais plutôt jouer là parce que. Parce qu'on est mal. On est sacrément mal. Ah, ça sent la première victoire. Et ça fait plaisir. Dame E1. Oui, mais. Que se passe-t-il là-dessus tac. Dame B6. Fou 6. Dame D7. Et après ça. Allez, j'y go. Et voilà. C'est de la folie. Fou G4, why not? Je vais venir là. Dame F2, Dame E5, ok. Ah, là. Bon, c'est pas encore mat, mais ça fait mal. Ok, G5, je vais y retourner ici. Là. Bon, celle-là, je sens qu'elle va bientôt se terminer, Albambière. Parce qu'elle est difficile pour toi, celle-là. G3, certes. Si je prends là, je prends de la tour, le cavalier, fou, bim, bim. Chaud patate. Hop. Ouais, celle-là, c'est celle que je devrais abandonner si j'étais... Ah bah non. Eh ben non, on n'abandonne pas. On est chaud. Je peux pas pré-move, ouais, ça c'est un peu dommage parce que j'aimerais bien pré-move quand même. Fou B8. Mhm. Qu'est-ce que c'est dur. Ok, F6. F6 ne vend pas de rêve, hein, on le conçoit bien. Fou prend qui est G4, c'est un peu embarrassant. Tour D7 non plus, tour E7 non plus. Ouais, il n'y a pas grand chose qui fait kiffer là. Tour F8 encore moins. Bon. Eh, pas mal, bien trouvé, bien trouvé. Bien trouvé pour les blancs. Cette petite activité là.
Et allez, il faut le faire. Là, je vais jouer dame prend B2 et fermer les yeux et regarder après. On y va. Roi H8. What the fuck. Ok. Bon là il faut que j'attaque très très vite et très fort. On va commencer par enlever tous les pions qui sont devant le roi. Là j'ai pièce de plus. Dame là ça ne marche pas. Je peux prendre H3. Ensuite je jouerai roi F7 puis tour H8. Et crac croc. Là j'ai envie de jouer C6 mais je sais qu'il faut pas le faire. Mais je sais que j'ai envie de le jouer. C'est Dr Jekyll. Allez, je vais faire H6. Parce qu'on m'a suffisamment planté KG G5 pour que j'ai plus envie de me le refaire planter. Jamais. Ok, cette position, donc je crois que je suis pas mal, mais il faut que je trouve un truc. Il va revenir avec sa tour là, activer des tours, tour point 3 ça marchera pas souvent. Peut-être bouger espion, et c'est pas ridicule ça en fait. C'est 5. Si, c'est sûrement ridicule. Bon, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Il va falloir que je fasse un truc. Donc je défendrai ça avec la tour, je vais pousser les pions par ici. Ok, là je suis bien, mais j'aurai jamais le temps de la gagner celle-là, je pense. Ok, celle-là par contre, faut pas que je me loupe. On va sécuriser le schmilblick. Ah, je peux sécuriser encore mieux. Je vais sécuriser comme ça. Fou F6 et il revient plus. Ok, c'est bon, ça s'est plié. Hop. F3, bon ça j'ai une pièce de plus, mais vraiment j'ai plus de temps. Oh là là, dame G5, ouh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais dame G5, je peux jouer H6 quand même. Fou prend G3. Bah, plaisir. C3, D5, ok. Cavalier F5. Je me rappelle pas du tout de cette partie. Ah si, c'est bon, ça y est, ça me revient. C'est pourri, c'est pourri. Fou ici, on va contrôler de la casinette. Tour là, on a une tour C8, sans peur. Du ridicule. Le ridicule ne tue pas. Je vais préparer un petit B5. Ok, ouais, trop force cavalier. Là j'ai une tour de plus. Je vais donc tout échanger sportivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Tour prend F4, il y avait quoi en F4? Un cavalier? Ok, d'accord. Oh là là, bon là, celle-là c'est bon. Alors là, ça c'est trop pour moi, j'ai donné une tour et une dame, donc là, bravo, Kiki Winky. Mais ouais. Alors, dame prend tour, hein. Est-ce que c'est stratégique dame prend tour? Ouais, ça a l'air d'être bien gagnant dame prend tour. Parce qu'après je remets le fond au 5 et puis les tours vont être trop fortes, et son fou pourra jamais s'activer. Non, ça sent la bonne finale. G4, et bah, ainsi soit-il, ça me contrarie pas plus que ça. Je replace. C5, ça ouvre les lignes, c'est pas forcément judicieux. Quand même prendre. Ok, alors roi F7 ou tour E5? Roi F7 ça a l'air... Ah non, tour E5 c'est bien meilleur. On rentre. Ah, celle-là j'ai aucune chance à la pendule, je vais complètement exploser. Donc là j'avais prévu de jouer B5 mais je perds E5. Donc j'avais fait une mauvaise prévision.
Si je fais caler D7 d'abord, il a pas le temps de rentrer en D6 a priori. Ce coup a l'air valable. Go go go. Alors ici c'est la paire de fous, il faut bien placer les pièces. Je voulais jouer dame F3 parce qu'il n'y a plus qu'à D4 maintenant, donc je pense que je vais le faire. Comme ça permet de mettre une tour en D1. Ok, A6, alors là il est un petit peu embarrassé je pense, dans sa position parce qu'il peut plus sortir le roi ni rien. Mais encore faut-il conclure. J'ai cavalier A4 qui est intéressant. Pas tant que ça. E5 c'est en prise, mais est-ce qu'il peut le prendre? Je ne sais pas. Ah, c'est pas sûr qu'il puisse le prendre, je crois pas en fait. Ok, ça a l'air de marcher E5. J'y vais, celle-là elle est pas si simple, elle est pas plaisante en fait du tout. Je perds mon pion, je peux rien échanger, son fou E3 est trop fort. Là, j'ai mon pion là, mais... Unpleasant. C'est déplaisant cette situation. Je vais jouer peut-être G5. Fou D8, j'y crois pas une seconde. C'est bon, fou D8, ça fait trop de la... C'est un coup qui fait pitié, je vais pas jouer ça. Ouais, c'est fou cette histoire, hein, que j'ai pas de case là. Mes pièces sont mal organisées, alors que j'avais l'impression qu'elles étaient royales. En fait, pas du tout. Fou B5. Ok, alors ici. Je sens que je vais pouvoir peut-être faire un peu tourner la tête à Tiomsi, mais bon. Pas gagné. KB2 ça me plaît pas, mais je vois pas quoi faire d'autre. Si j'arrive à piquer encore un pion, ça va peut-être le faire. H4, ouais donc là pas H5. Il faut vite que j'amène les tours au bercail. Fou D3. Ouais, c'est pas une case qui vend du rêve. Hein. Je vais mettre la dame en F6 peut-être. Ou allez, j'y vais. C'est plus l'heure là, c'est plus l'heure de faire dans la finesse. Roi H1, ok, alors là celle-là elle est sympa. Je peux ramener mon cavalier sur la petite case D7 qui mange pas de pain. Ouais, là j'ai pensé que dame. Que fou, voilà, c'est fou F6 qui plie le game. Parce qu'il peut plus éviter dame G4 échec. Donc ça c'est bon. C'est parti, je sais plus d'où elle vient. Dame F6, dame F4. Ça fait toujours plaisir d'amener la dame près du roi de notre adversaire, donc on va le faire. Tour ici, bah là je mange. Hein. Et je finirai avec une fourchette. Dame là, ça sent le petit tour G5 qui fait un petit peu mal, hein, j'ai l'impression. Je m'avance. Peut-être mieux, mais... Cavalier là, donc sur cavalier D7, tu veux me donner ton fou. Et sur cavalier D3, cavalier F4, hein. Ah, je suis bien là. Des belles compensations positionnelles, et je vois pas, madame en E5 a l'air trop forte. Ok, donc tour C7, c'était ce que j'attendais, et j'avais prévu de jouer tour C4, mais alors est-ce que je joue tour C4? C'est un peu... Ouais, je vais faire le piège. Je vais dire tour C4, merde, j'ai oublié le fou D7, et hop, je vais prendre tour C1 mat. Ah oui, n'importe quoi, il y a tour C4, tour et après il prend là, et donc ok. Donc du coup, mon piège était, en plus d'être grossier, était faux. Donc je ne le fais pas, je m'arrête là. Attaque G4, bien, attaque F6, bien joué, je suis obligé de défendre avec tour F8, je ne vois pas d'alternative. Fou H6, ok, on a tous les deux de l'attaque, c'est vrai, faut reconnaître. Donc je vais libérer les cases noires pour la dame. Ça sent le fou prend G5 quand même là. Si fou prend G5 marche pas, je pourrais prendre ma retraite, hein, je pense. Ah ouais. Là, C6. On affaiblit un peu la case là. Allez, on y va. Dame D2. Donc là, j'échange. Ah non, c'est chaud. Mais pourquoi toutes mes parties sont chaudes là, comme ça là?
C'est quoi cette simultanée? Ah, je galère, hein. Je galère. Donc là, ouais, j'ai dit que si je prenais un pion, ça allait le faire. Je suis mon plan. Cette tour qui était mal placée depuis le début. Allez, on replace. Ah, G5 à tour 6, nice. Very nice. Si je fais fou prend B7 d'abord, par contre, ah ouais, il y aura tour G6. G5 tour E6, ouais. Bah non. G5 tour E6, pion pour H6, échec hein, quand même. Bon, B4. Voilà, hop. Dame prend F4. Là, le drame se noue. Là, le roi blanc est vraiment beaucoup trop faible. Ça devrait pas pouvoir tenir, sauf si je m'aveugle une fois de plus. Alors, un petit C6. On peut plus de cette position. Donc là, on a dit qu'on montait la tour là. Il n'y a pas d'inconvénient majeur. Ok. Que se passe-t-il ici? J'ai un pion de plus, c'est ça? Je peux jouer G4. Faut que j'arrête de dire ce que je peux jouer et que. Faut que je me taise et que je joue quoi. C'est le bon, la beauté et le truand. Quand on fait une simultanée, on raconte pas sa vie. Hop. Chess-Steph, hein, qui finalement a trouvé une solution pour me déranger. Ouais, bien joué, Chess-Steph. Je reconnais que cette position me plaît de moins en moins. Ah, je vais peut-être faire un petit cavalier franc pour forcer pion franc, j'aime pas trop, mais ah si, tiens, petite idée. Allez, on y va. Ouais, il propose la nulle, non. Je vais plutôt... Ok. Ouais, ma dame en D2 est mal placée, donc c'est là-dessus qu'il joue, puisque je peux pas sortir mon cavalier D2. Si j'ai le cavalier en F3, ça serait très fort. Si je fais F5, cavalier là, c'est un peu en bas, un peu problématique quand même. Non, j'ai l'impression que les noirs ont plutôt une bonne position. Parce que j'ai des pièces encombrées, maladroitement placées, on va dire. J'ai une petite idée tout de suite, mais bon, ça devrait pas aller chercher très loin. Non, non, bien joué, bien joué. Il faut reconnaître le talent quand il est devant nous. Et c'est le cas. Donc là... Qu'est-ce que c'est que ce cavalier en B1 là? Il se fout en B2 là. Qui a mis ces pièces hein? Qui a mis ces pièces n'importe comment, putain. Ouais, cette position est vraiment peu plaisante. Tenter dame F2, sans y croire. Donc là c'était... Ah, roi là il faut pour F7, et voilà, comme d'habitude. Toujours le petit truc pour me cagouler. Néanmoins, fou pour F7, fou prend. Ah, c'est pas GG. Hein. Et si je fais fou C7, je vais me galérer pendant des années avec ce truc en C5. Mais c'est peut-être le choix responsable. Et oui, on doit prendre nos responsabilités dans cette vie. On va faire fou C7 sans peur. Dame D4, donc là je pense que la position est bonne pour moi maintenant. Mais il faut que j'arrive à récupérer ce pion.
vrai que si je le récupère pas, avoir du mal à... Ah, idée, A4. Un petit coup. Fou F3, bon, comment... Alors là, c'est là qu'il faut sortir ces pièces. Cavalier C5 a l'air de faire le job. Pour rester contre son mauvais fou de case blanche. Fou prend C5, fou prend C5, fou prend E5. Il l'a vu. Je sais pas s'il l'a vu, mais en tout cas, s'il le fait, c'est un vrai problème. Hein. Si je prends d'abord, après je peux plus me... Nanana. Elle a dit non. Pas mal, Criminal Bishop. Tu poses des problèmes aussi. Je pense que les noirs sont bien, mais il y a un coup précis à trouver là. Faut en trouver un, et après, tout va bien. Peut-être que c'est tour E6. Parce que si je prends, tour prend, là j'ai vraiment du mal à... Oh non. Ah oui, c'est ça, parce que je peux pas bouger le cavalier parce qu'il y a ça en prise. Donc en fait, je vais jouer tour là d'abord. Forcera l'échange des fous. Je perds la colonne D, mais j'ai toutes les cases noires. Donc je vais faire ça. Dame C3. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a le clouage qui peut peut-être faire la différence. Petit B5. Pas d'échec avec le cavalier. Pas de... J'ai pas l'impression qu'il y ait de surprise. Ce serait la bonne nouvelle. Ok. Puis on prend, et là je vais jouer F4. Je calcule plus, je le fais d'abord. Ok. Alors maintenant. H5. Écoute, H5... H5 c'est énorme en fait. Parce que là je fais fou E5, tour C3, j'en ai trop partout. Alors ici, cavalier prend E5, j'avais l'impression que c'était pas bon à cause de cavalier prend, fou prend G2, cavalier prend F7 et j'ai la case D6, mais j'ai peut-être oublié une petite casinette, comme d'habitude. C'est ça qui est violent avec les échecs, c'est que ça se joue à, on va dire un détail, non, une case près. Euh, mais ça fait toute la différence, un petit fou F3 ici, il m'a l'air. Plein de perspectives, j'ai fou E4 aussi. Voilà, je l'aime bien ma position maintenant, bizarrement. Ça s'est bien retourné là. Mais est-ce qu'on aura le temps d'aller au bout du rêve? Ah, j'aime pas fou F3, c'est une connerie. Bon, alors là, ça doit être maintenant 2 ou 3 là. Hmm. Bon, tour F2, tour F2 c'est pas beau, mais bon, ça risque de faire le job. Tour échec roi là. Roi F7. Roi F7, le petit coup rigolo. Je sais pas. Ah, tour. Non, ouais, tour F2. Tour F2. Ça a quand même l'air sacrément robusto. Dame B3. Sur le thème du... Ouh là 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 là, sur le thème du gros problème là. Berserk, notre qualifié de dernière minute. Ouais, je vois pas ce que je peux faire. Bien joué Berserk. Faut replacer ce fou. Je n'ai pas le choix et j'ai l'impression que ça tient à un poil. J'espère que tu vas rien me trouver. Donc ici c'était K prend F7 l'idée. Et bien K prend F7 ce sera. Sur roi prend G2, j'ai fait un petit plus. Bon là il me reste quelques secondes donc de toute façon là ça joue plus. Je vais jouer n'importe quoi. Pourvu que ça perde pas. Position ne me plaît pas non plus. Ah, vous m'aurez fait mal sur cette simultanée. On reprend 7, on reprend G2, what else? A4. Je peux prendre F3, je peux prendre D4, je sais plus. G4. Tour ici. Donc peut-être un tour D8 c'est affreux, je joue tour 8 plutôt. J'attends de me prendre une combinaison. Je sais qu'il va y en avoir une dans celle d'avant parce que ça arrive toujours. Roi ici je l'avais vu mais j'ai l'impression que ça ne marchait pas si bien que ça. Pourquoi?
Et bien pour rien. Je vais prendre ça. Ah ouais, non, boulette, ça perd tout de suite ce que je viens de faire. Ah, je suis mal aussi. Voilà, il est plus que 50 secondes, donc ça c'est la bonne nouvelle. Oui, quand je fais caler prend, je vais venir prendre ça, donc ça va. Et là, comment on mate ici? Oh, les positions. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et puis pour G5, je pourrais pas trouver mieux que ça. Ok, le 3 rentre là, bien joué, bien joué. J'ai l'impression de me prendre un prix de beauté par Berserk là. Bon, faut déclouer cette tour, hein. Ok. C'est en prise ça. J'y vais. Et là, je voulais prendre C4, et bien je prends C4. Alors là, c'est mat. C'est mat, c'est sûr, il y a fou E5. Voilà. Dame G5, ou tour ici. Tour ici, c'est pas le raffinement intégral, mais enfin. On va pas faire la fine bouche, je crois, hein. On est plus en état. Là, faut que je liquide tout ça. Et puis Dame C7 et le tour est joué. Ah, on va enfin se débarrasser de toute cette diabolique chose. F5, je l'avais pas vu venir. Ok, why not. Petit cavalier là. Ça, je peux plus jouer G6. Ouais, bon, il est bon, Warbeaver, mais il a plus de temps. Et ça peut coûter dans le money time. Alors si je fais KB6, il y a fou C5, mat, presque. Donc je vais pas le faire. Si je fais fou B6, il peut prendre deux fois en D7 et prendre là. Très stylé. Si je fais C5, j'ai la tremblote. Si je fais G6, fou prend H6. A l'air de faire le job. A5, B4, je suis pas dans les temps. Peut-être, peut-être, peut-être. Contre toute attente. Sans peur, A5. L'incroyable A5. Bon, on n'y croit pas. Voilà, bon, je sais pas ce qu'il a vu, mais j'ai pas envie de le savoir en fait. Tour en D3 pour tenir ça. Non. Fou en B2 non plus. Je ne tiens pas ça. Cavalier A4, c'est le meilleur. Non plus. Putain, qu'est-ce que c'est chaud. Bon, enfin, la bonne nouvelle, c'est que mes adversaires sont mal au temps aussi. Et ça, c'est important. En D7, il y avait un cavalier, il me semble. Je vois pas l'astuce de ça, donc je vais jouer ça. Ok, là on a dit qu'on joue fou 5 et tour C3, que ça faisait très très mal. Là, cavalier H4, j'ai pas vu ce coup. Je vais quand même faire G3, ça a l'air de bien faire le job. Hop, là j'ai dit que je prenais les dames C7. Là j'ai dit que c'était mat, mais je vois pas encore comment. Peut-être un petit tour là pour commencer. D4. Un petit kiff. Oh non, pas de petit kiff. Faut arrêter les petits kiffs là. Là c'était simple le coup. Ok. Je vais protéger mon fou. Roi H2, G5. C7, ça avait l'air d'être ok. Tour C3. Tour ici, donc si je prends, il s'en sort, mais tour ici, s'il s'en sort pas. Voilà, c'est bon, là c'est 3 coups maintenant. Et ça, j'avais vu qu'il y avait tour prend, pion prend, donc là ça gagne facile. Tour prend, dame prend, pion prend C4, et j'ai une pièce de plus. Je pense pas qu'il y ait mieux. Non, je pense pas qu'il y ait mieux. Le prix de beauté en direct. Pion prend D5, je prends du cavalier pour ouvrir le fou. Ok, donc ici, G3, mais ça le protégera pas très longtemps. G4, donc il a pas... G4 c'est en prise encore.
Oui, ouais, ok, c'est ça. Donc, je dis des bêtises. J'avais peur de tour A3. Tour A3 qui arrive et qui fait petit problème. Donc je veux d'abord ça. Qu'est-ce que c'est complexe? Bon là, l'ouverture de la colonne E devrait faire le job. Là, on a dit que c'était mat, donc ça c'est bon. Quai D6, je crois que je vais devoir donner mon fou. Mais lequel? Le fou de case noire, il est plaisant quand même. Tour E7 a l'air de tenir. Allez, petite prière, tour E7. Le cavalier en H3 m'a l'air trop menaçant pour rester vivant. J'en finis. Et ici, j'ai mon pion en prise. Un petit fou des 5 là, ça a l'air sympatoche quand même. Non, fou F3 c'est plus raisonnable. Ok, il faut que j'ouvre la colonne. Et là, hop! Hop. Il me propose nul, hein. Bah, il est très sympa. Alors là, Diva de Lank, c'est très cool cette proposition de nul. À quoi que j'ai... Échec, échec, allez, banco. Merci beaucoup. J'accepte avec plaisir. J'ai suffisamment souffert. Ok. Cette position est peu claire. Les blancs doivent être mieux, mais les noirs ont réussi à installer une sorte de fortification. Je ferai une petite caisse du couloir après. Ok, alors ici, il est où le mat? Il doit être par là le mat. Ça m'a l'air pas mal ça. Ok, prend C8, oui, tour prend C8. Jusque là tout va bien. Ok, donc j'aimerais bien mettre ma dame sur cette belle diagonale. Donc je vais faire dame D2. Ouh, dame H5, pas mal aussi, dame H5. Dame H5 fou H3. Aïe aïe aïe. Allez. Non. Il veut rentrer tour C2, ça m'embête. Je peux pas l'éviter. Ouais, j'ai plus de temps. On va faire dame H5, on va écouter l'instinct. Ce fou m'a l'air de manquer de cases, hein. Je vais lui faire une petite attaque, une attaque honnête. Tour F2. Ok. Échange et B5 peut-être Non, échange, non, jamais de la vie, échange. Je reviens en E5. Parce que j'aime cette case. Donc là on a dit pion prend, donc ça c'est bon, celle-là c'est réglé. Ok, maintenant celle-là elle est complexe, peut-être... je sais pas comment je vais me remplacer de toute façon. Je crois que j'ai aucune chance de réussir à faire quoi que ce soit. Fou B6. Mais oui, fou B6. Tour prend D7, fou prend E3. Nous y échappons. Ah non. Non, tour prend D7, K prend, tour prend, fou prend E3. Tour prend E7. Non, on n'y échappe pas. Bon bah non alors, faut que je trouve un autre truc. Je vais bouger ça d'abord. Non, ça je peux pas. Oh là là, c'est galère, c'est galère. B4 puis C5, on n'y croit pas des masses. Non, surtout plus maintenant. Non, on va jouer ça. Ok, donc ici c'est mat grâce à Dame E6 il me semble. Ok. Là, on va jouer tour prend. Prix de beauté. En direct, live. F5 c'est ridicule, je déteste ce coup. Comme le faire. J'ai plus le temps du tout, alors je vais jouer, ça va être les coups réflexes. Bon tant pis, je fais fou B6, hein, j'ai pas le temps. Dame là. Ok. Ah, ça marche pas, de justesse. Oh, ça. Bon, ok. Oh là là là, c'est un cauchemar cette position. Non, ça je peux vraiment pas prendre là, ça serait vraiment honteux. Je peux pas jouer tour C8, je peux faire 6 C5. Pas trop complexe, tour 6 et hop. Ça? Ok.
Je gagne une pièce, non, peut-être hop. Ah ouais, donc là, en fait, ouais d'accord, j'ai joué pion prend la grosse connerie. Ok, il me reste que quelques secondes partout. Ok, ça va être l'enfer qui commence. C'est plus du Zaynot, c'est de la... C'est panique en ville, quoi. Euh, c'est la panique. Ok. Non mais c'est ah ouais, c'est monstrueux. C'est complètement délirant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu une pièce? Non, ouais, c'était effectivement comme prévu. En fait, là, c'est complètement dément, quoi. Ah, il me reste que 11 secondes ici. Ok, donc je vais en abandonner quelques-unes, là. Ah, je peux pas pré-move, ouais, c'est l'enfer. Oh, pff. Ok. Bah, je les perds tout autant, en fait, là, ça y est. Pas vu venir cette pendule. Ah bon. Ah non, ouais, c'est l'enfer. Waouh. Je mets la tour en prise. C'est dingo, quoi. Ouais. Ah non, mais sans pré-move, c'est pas jouable. Faut reconnaître que là, il faut toutes les abandonner. Ah, celle-là, je suis foutu aussi. Oh putain, voilà, c'est pas possible, je peux pas abandonner ça quand même. C'est là, oui. Ouais, ça y est, ça c'est mat. J'ai beaucoup donné dans celle-là. C'est mat aussi. Je sais pas combien il en reste, mais... J'ai donné une tour ici, ouf. Ok, là je suis gagnant. Je crois qu'il m'en reste plus que 3 ou 4, hein. Je sais pas si... Cavalier F5 échec. Méchant. Ouais. Ok, donc là j'ai une tour de moins, donc j'abandonne. Là, bah là ça gagne en sifflotant, donc ok. Eh bien, est-ce que je vais faire la moyenne dans cette simultanée? Non, 12 loss, 8 gains. Oh là là, c'est pas la moyenne. Bon. La vie est dure. Ah, s'il m'en reste plus qu'une, là, ça devrait aller. Ouais, Chomsy, cavalier A3, oui, gagne la dame, ouais. Ouais. Après, c'était pas clair, mais... Ah, il en reste plus qu'une, donc je me suis pris 12 défaites, 9 gains, 2 nuls. J'ai pas fait la moyenne, bon. Ah non, il me reste celle-là aussi. Dame échec, ouais, bien joué. Criminal Bishop. Je suis pas sûr de l'évaluation ici. C'est assez compliqué. J'aurais dû jouer intercaler l'échec en 1, peut-être, mais...
Est-ce que je vais me réfugier plus loin? Peut-être en D8. Peut-être pas mal D8. L'idée c'est de repartir en C7 et puis... Mes pions sont un petit peu loin quand même, donc peut-être que ça va peut-être faire nul ça. Ouais, bah merci à tous, hein, c'était un plaisir. Donc le format est très intéressant, j'espère qu'on pourra le refaire éventuellement, parce que là c'est vrai que il faut bien en prendre la mesure. On m'avait prévenu que c'était dur. Bon évidemment, je me suis senti par excès d'optimisme. Je me suis dit non non, c'est dur pour les autres, mais en fait pas du tout. C'est comme d'habitude, il faut écouter ceux qui savent, ceux qui l'ont déjà fait. Et effectivement, j'ai bien galéré, et donc on aura souffert dans cette simultanée. Ok, alors la fin de simultanée. Oh, j'ai pas vu dame prend C6, bah, dis donc, quand il me reste un seul adversaire, je commence à... C'est là que je craque. Donc, on maintient toujours qu'il y a des chances de nul. J'ai quand même des pièces... Ok, bah là j'ai le perpète a priori. Non, il va jouer fou G4. Ouais, fou G4 va être pas mal. Si je fais K et D7... Ça a l'air de tenir K et D7. Un peu bizarrement. Ouais, je peux remonter un petit peu, mais... Ouais, hyper dur les I notes, ouais, tout à fait. C'était vraiment, vraiment chaud patate. Donc là, il reste qu'une seule partie contre Criminal Bishop. Ouais, là j'ai pas le choix. Dame prend A7. Ouais. Pas clair, dame prend A7. Si je viens là... Ah ouais. Ouais, je vais aller là. Sur dame A3, je fais K C5. Fou G4. On souffre, on souffre. Pas de perpète, faut que je prenne. Ah non, dame B8. Bon, eh ben disons, décidément, c'était pas un très bon jour. Ouf, eh ben disons. Ah, un message de soulagement là qui arrive. Hop. Donc 9 victoires de nul, 13 défaites. Waouh. Eh ben dis donc. Ouais, que des belles parties, faudra que je revoie ça. Donc bah... Merci à tous. J'espère que le stream a marché, moi c'est surtout ça qui m'inquiète, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas entendu, enfin si c'était saccadé et que la connexion a un peu eu de la peine, c'est dommage. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué et d'avoir participé. Et puis bah félicitations pour les 13 défaites de nul. Enfin donc 13 défaites, 13 victoires de votre côté de nul. C'était une belle expérience et puis avec quand même des parties très intéressantes. Donc c'était cool. Et ben merci à vous. Et je vous donne rendez-vous bah, prochainement pour une simultanée où j'essaierai d'être un peu plus précis, un peu plus technique. Bonne journée à tous, au revoir.